Ça va aujourd'hui? Cette patiente ne peut pas bouger et malgré sa paralysie, elle peut agir sur son environnement extérieur avec sa bouche. Nous avons un modèle, une super télécommande, qui va permettre au patient de son lit, avec un appui sur ce petit contacteur, va pouvoir contrôler sa télévision, monter et descendre le volet électrique, allumer les lumières de l'environnement et ainsi ne pas être dépendant d'une aide-soignante pour toutes ces actions qui arrivent fréquemment dans une journée. Juste à côté de la chambre, dans le couloir de cette unité, c'est le règne des fauteuils roulants. Jonathan en a un, il est électrique, il le conduit avec le menton. Quand on a un bon mouvement au niveau de la tête, c'est assez simple. Après, c'est l'habitude. Et on peut aussi le conduire à la main, avec un joystick adapté. Ça permet de progresser et de travailler surtout la sensibilité. Tu vas venir pointer avec ta flèche en déplaçant ton joystick. Un autre joystick, cette fois, pour contrôler un ordinateur du sur-mesure en fonction du degré de handicap de chaque patient. L'autonomie, le travail, l'adaptation de l'environnement, c'est le travail de l'équipe d'ergothérapie de l'Arche et même dans les moments les plus ludiques, le centre de l'Arche qui s'agrandit, il vient de fusionner avec Handi Village. Une plus grande structure, donc plus forte devant les financeurs, ce qui permettra de mener à bien de futurs projets comme celui de l'accueil des handicapés vieillissants. C'est quelque chose qui existe peu aujourd'hui, puisque jusqu'à maintenant, hélas, les personnes handicapées ne vieillissaient pas. Ou n'atteignaient pas, comme à Handi Village aujourd'hui, une personne a fêté ses 70 ans. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. La fusion anticipe les vœux de la future agence régionale de santé. Elle permet aussi de mutualiser les moyens. Depuis aujourd'hui, ce nouveau pôle régional du handicap accueille plus de 310 patients et 430 salariés.